Vincent Nora, bonjour. Bonjour Eric. Merci de nous recevoir dans votre lycée à Vauvenargues. Vous êtes professeur en PT étoile et surtout Gadzard de la Cayenne 97. Alors comment un Gadzard devient professeur de techno? Alors c'est très simple. Quand on est donc élève, alors pour moi c'était à Cayenne, quand on est élève aux arts et métiers, on côtoie en fait deux mondes généralement. Le monde des enseignants-chercheurs qui font et qui écrivent les sciences modernes, et puis le monde des étudiants qui vont avoir tendance à vouloir devenir ingénieurs et donc qui vont mettre en application ce que les chercheurs ont développé. Et il y a le troisième intermédiaire qui est le prof qui passe les sciences qui ont été écrites à la transmission. Et moi je voulais être de ceux qui transmettent le savoir, apprendre à apprendre. Comment ça se passe quand un élève arrive ici à Vauvenargues, qu'il embrasse la PTSI, c'est un autre univers qui s'offre à lui? Alors notre univers, oui, selon la formation initiale qu'ont les jeunes. Après, notre objectif, c'est aussi quand même de travailler dans la continuité. En ce sens, les équipes de professeurs de première année ont à cœur d'encadrer, de soutenir, de suivre les élèves pour qu'on ait un maximum de réussite et donc qu'on ait un taux d'échec qui soit le plus faible possible, voire nul. Donc là, il y a une première année où effectivement, il y a beaucoup de temps pris par les collègues de première année pour les rassurer et les amener à franchir le premier cap. Et une fois que les jeunes ont franchi le cap, à savoir passer en deuxième année, là on les ramène à une autre réalité, c'est-à-dire qu'on est là pour les former à un enseignement scientifique, leur donner envie, donner goût à ce qu'on enseigne, donc pour moi les sciences de l'ingénieur et la technologie. Mais en contrepartie, ils sont aussi là pour réussir un concours. Donc on passe notre temps, surtout en deuxième année, à travailler sur ces deux aspects, à savoir former des scientifiques à un haut niveau et leur donner toutes les bases fondamentales pour derrière leur futur métier d'ingénieur, mais leur rappeler que s'ils sont là, c'est en vue d'un objectif particulier, les concours, la grande garde de triage qui apparaît après les écrits et les oraux, et leur apprendre aussi du coup à gérer leur investissement, leur travail par rapport à ces concours. Bon, ça se passe plutôt bien puisque vous avez quand même quelques records. Alors tout à fait, on a effectivement beaucoup d'élèves qui ont intégré les arts et métiers cette année, mais les années précédentes également. Et là, ce que je souhaite également rappeler, c'est que ce n'est pas qu'une victoire ou une réussite personnelle comme vous pourriez le laisser penser. C'est le travail de deux équipes, même de quatre si on compte les classes de première année et les classes de deuxième année. Ce qui fait qu'on a des résultats, notamment pour l'intégration aux arts et métiers, qui sont vraiment très très bons. C'est que d'une part, la PT étoile effectivement intègre massivement les arts et métiers, mais la PT également envoie une quantité non négligeable d'élèves, ce qui fait que on est effectivement l'année dernière à l'échelle nationale premier pour l'intégration des arts, en pourcentage et en volume, avec plus de 40 élèves qui intègrent l'année dernière et cette année encore le centre d'Aix. Ça fait entre un tiers et un quart de la promotion qui rentre, qui vient de Vauvenargues. Merci beaucoup pour cet entretien. Bonne continuation. Merci Eric.